Voici un tutoriel vidéo qui va vous expliquer brièvement comment fonctionne le logiciel WordQ. Si vous voulez ajouter un nouveau sujet ou si vous voulez apprendre comment ne pas corrompre le logiciel WordQ, je vous suggère d'aller voir dans le même article les deux tutoriels qui suivent. Alors, le logiciel WordQ, c'est une aide à la lecture et une aide à l'écriture. Ce n'est pas un correcteur orthographique. Lorsque l'élève s'en sert pour travailler l'écriture, c'est bien important de l'utiliser au début de sa situation d'écriture. Comme vous voyez, le logiciel WordQ, c'est une petite boîte avec 4 onglets. L'onglet Options, l'onglet Mots, Voix et Lire. Le logiciel WordQ a 3 fonctions. La première fonction, c'est la prédiction de mots. La deuxième, la synthèse vocale. Et la troisième, le suivi du mot lu. Nous allons voir ces 3 fonctions-là ensemble. Première fonction, la prédiction de mots. Par exemple, je veux écrire « Le papa est arrivé en ville ». Donc, j'écris la première lettre, L. Et vous voyez que il y a des mots qui apparaissent, 5 mots apparaissent dans ma boîte de prédiction de mots. Pour choisir le, je clique sur le mot ou je pèse sur 1. Si l'enfant a de la difficulté à lire, la synthèse vocale peut l'aider. Donc, on fait juste passer notre souris sur le mot. Je vais apporter le sac avec moi. Et la synthèse vocale nous lit tous les mots qui se retrouvent dans la boîte de mots. Vous voyez aussi que en passant ma souris sur le, il y a un exemple qui m'a été lu par la synthèse vocale. Cet exemple-là est très important pour les élèves qui ont de la difficulté à reconnaître les mots dans la boîte de mots. Donc, l'enfant peut soit se servir de l'exemple, des exemples qui ont été préenregistrés dans le logiciel, ou ajouter ses propres exemples. Ces exemples-là vont aider l'enfant à contextualiser le mot. Je vais apporter le sac avec moi. Donc, je continue d'écrire ma phrase. Le Papa. Papa. Et arrive à accent grave. En ville. Alors, vous pouvez voir que pour un adulte ou pour un enfant qui n'a pas de difficulté à écrire ou à lire, le logiciel peut quand même être handicapant. Lorsque l'élève commence à écrire un mot, et lorsqu'il ne voit pas le bon mot apparaître, il continue. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire des activités de conscience phono pour que l'enfant soit capable de se débrouiller avec le logiciel. Alors, s'il écrit papa, P, il sait que papa, ça commence par un P. Donc, il écrit papa, un P, il ne le voit pas, il continue. Alors, après la lettre P, c'est le A, pa. Il ne le voit plus, donc il continue à écrire le mot, et à un moment donné, si le mot est dans le logiciel WordQ, il va apparaître dans la boîte de prédiction de mots. Alors, c'est pour ça que les enfants doivent être bien habilités en conscience phono pour pouvoir utiliser efficacement le logiciel. Donc, vous avez vu la première fonction qui est la prédiction de mots. La deuxième fonction, c'est la synthèse vocale. Pour démarrer la synthèse vocale, vous sélectionnez la phrase, vous pesez sur Voix et Lire. Le papa est arrivé en ville. Alors, c'était la deuxième fonction, qui est la synthèse vocale. La troisième fonction, c'est le suivi du mot lu. Lorsque je fais lire mon texte par la synthèse vocale, vous voyez que le mot qui est lu devient noir. Le papa est arrivé en ville. Puisque le logiciel, c'est un logiciel pour que l'élève puisse apprendre, alors c'est important que la fonction du mot lu, c'est une fonction qui est très importante parce que l'enfant peut voir le mot qui est lu par la synthèse vocale et intégrer par la suite le mot. Alors, c'était les 3 fonctions du logiciel WordQ. On va voir maintenant que contient l'onglet Options. On va aller dans les mots.
Ici, on peut ajouter des nouveaux mots. Le logiciel WorldQ a une banque de mots d'à peu près 15 000 mots. On peut en ajouter des nouveaux. Par exemple, si on voudrait ajouter le mot « papa », on voit qu'il est déjà là. Ce n'est pas nécessaire de l'ajouter. Si « papa » est un nouveau mot pour le logiciel, on cliquerait sur « Ajouter » et le mot se retrouverait pour toujours dans la banque de mots jusqu'au temps qu'on décide de le supprimer. Lorsqu'on ajoute un nouveau mot, c'est important que le mot soit bien orthographié. Parce que s'il y a une erreur dans le mot va sortir avec une erreur dans la boîte de prédiction de mots. Donc c'est important que l'élève soit accompagné de l'adulte ou que l'élève travaille avec un dictionnaire. Dans la section orthographe, tous les mots que le logiciel ne connaît pas vont se retrouver dans cette section. L'adulte qui travaille avec l'enfant peut décider après chaque 2 semaines ou après chaque mois d'accepter ou de supprimer les mots qui se retrouvent dans la section orthographe. Si l'adulte accepte, c'est parce que le mot est bien orthographié, et si le mot est mal orthographié, on va le supprimer. Dans la section sujet, on peut ajouter un nouveau sujet. Par exemple, les maths, c'est un sujet qui est préenregistré dans le logiciel, et il y a une banque de mots qui se rapporte à ce sujet. On pourrait décider d'ajouter un nouveau sujet, par exemple Noël, et ajouter une banque de mots se rapportant à Noël. Si on fait une composition écrite, par exemple, de Noël, dans notre boîte de prédiction de mots, c'est les mots se rapportant à Noël qui vont apparaître en premier. J'ai fait un tutoriel vidéo pour ajouter des sujets. Vous allez pouvoir le consulter là, dans le même article. Je vais maintenant dans la section prédiction. La boîte de mots peut contenir de 1 à 9 mots. Vous allez pouvoir paramétrer ça ici. La séquence de mots qui apparaît dans votre boîte de prédiction de mots peut apparaître selon la probabilité ou l'ordre alphabétique. La boîte de mots peut apparaître debout, à la verticale, ou couchée à l'horizontale. Et la banque de mots peut suivre le curseur texte ou on peut le laisser en place. Les. Si on le laisse en place, par exemple, je pourrais le laisser ici en bas à droite. Ce qui est dangereux, c'est que l'enfant l'oublie. La boîte de mots se retrouve tout le temps au même endroit et l'enfant arrive par l'oublier. Donc, comme intervenant, moi je préfère que la boîte de prédiction de mots suive le curseur texte. Si on va dans la section rétroaction vocale, on peut ajuster le volume de la voix de la rétroaction, changer sa vitesse de lecture si l'enfant trouve que la voix lit trop vite, et on peut aussi changer le ton. Un petit peu plus bas, on a les voix qui nous sont proposées, des voix françaises et des voix anglaises. En français, on a Louis, Claire, Bruno. Les autres sont des voix anglaises. Et on peut aussi, en cliquant sur les voix, les essayer. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Pour changer la prononciation, j'ai préparé un petit tutoriel juste pour ça. Il se retrouve aussi dans le même article. Lorsqu'on utilise pour la première fois le logiciel, c'est important de se créer un compte nouvel utilisateur. Alors on va dans nouvel utilisateur, on fait suivant, on sélectionne canadien, français, général, on fait suivant, suivant, et pour chaque élève, on crée un fichier utilisateur. Par exemple, si c'est un élève qui s'appelle Louis,
On va l'appeler Louis. Pourquoi utiliser le prénom de l'enfant? C'est parce que c'est facile de le repérer. Si l'enfant a créé un fichier utilisateur à partir d'un pseudonyme quelconque, il pourrait l'oublier. Après ça, on fait enregistrer. À chaque fois que l'enfant va ouvrir le logiciel, il va aller dans la section Options, ouvrir un fichier utilisateur et il va cliquer sur son prénom. Alors, c'était le tutoriel qui vous explique comment utiliser le logiciel WhatU. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à gagnon@csdm.qc.ca ou publier vos questions dans la section commentaires de l'article. Merci.